Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh yes, Hey, je l'ai manqué! Hein? T'as manqué Ça, ton c'est drôle. J'ai manqué le A. Comment c'est? Mais On t'étais le où? refait, on le refait. Ha ha! Écoute, on niaise, on garde tout comme ça parce que ce que vous Ça, entendez... c'est drôle. Avec deux yeux fermés. T'as vu c'est quoi laisser quelqu'un tout seul, hein? Hey, bienvenue les amis dans le Midi Fun du vendredi avec l'unique Peter Oh McLeod. yeah! Salut tout le monde! Marie-Claude Savard qui est là. Oui, Ça, c'est absolument. drôle. Choc. Nous avons Anne Thomaire qui est aux réseaux sociaux, Yeah. Marc-André Hamel qui est là, notre petit chat, notre producteur, et Ben Cossette également qui est là, Monsieur Quiz, Monsieur planificateur de cette émission Monsieur à Énergie. toutes les semaines. C'est Monsieur Énergie. Ouais, c'est Monsieur Énergie, Oui, effectivement. Monsieur Claracil aussi, nous dit-on à l'oreille. Hey, bienvenue les amis, on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. Je sais que Marie-Claude a travaillé, Pete, très très fort sur Coldplay. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir un spécial MC Explique avec Coldplay. Viva la vida, c'est comme un tournant dans leur carrière. Puis, tu sais, il n'y a pas une chanson que j'analyse qui ne m'amène pas dans une aventure d'histoire, d'anecdotes extraordinaires. Et celle-là fait pas défaut. Wow, OK, wow, parfait. wow. On a hâte d'entendre ça. Mais On va avoir de la super musique à vous présenter dans quelques instants. Et on va avoir aussi les meilleurs moments dont font partie notre ami Peter McLeod. J'espère. Je vais te dire On une a juste affaire, trois, là. j'espère qu'un bon moment de temps en temps. Donc, les meilleurs moments, ne manquez pas ça. Midi Fun vous répond. Ah, c'est le fun, ça. Ça, c'est le premier de 2026. Les Ouais. questions risquent d'être surprenantes. On est transparent, on est honnête là-dedans, là, Ouais. c'est fou. On est à nu. C'est un Ouais. striptease. On est comment? On À est nu. à nu. Oui, OK, flambette. parfait. Ah ouais. Parfait, flambette. On va se mettre flambette devant vous. Et manquez pas également, connais-tu tes classiques? Donc, on a un gros show pour vous autres. On va commencer, nous autres, tout de suite en musique avec, tiens, connais-tu tes classiques? Avec un grand classique de ce groupe qui va nous visiter très prochainement. Ça va se passer un samedi soir, à part ça. C'est le 21 février prochain. Oh. Tu sais, le mois de février, là... Fait que si t'as manqué ton coup à Saint-Valentin, tu peux te reprendre la semaine d'après, là. Puis le mois de février, c'est pas le mois le plus agréable Non. de l'année. Ça, c'est cool. Ouais. Sauf le 14 février, la Saint-Valentin. Ça peut être bien le fun, mais ça peut être triste pour ceux qui sont tout seuls. Mais peu importe. Le 21 février, à Montréal, au Centre Bell, vous allez pouvoir entendre l'un de mes groupes favoris de toute ma vie. Et l'un de vos groupes favoris également sur Énergie, The Offspring. Oh, yeah. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. dans Midi Fun. Voici l'informateur avec Étienne Félix. J'ai besoin d'un ami, Ginette Renaud. mais j'ai beau le chercher. Bonjour, Ginette. Ah. Hey, j'aime ça, moi. Ça. Ben oui. C'est une de ses plus belles, d'ailleurs. Je savais que ça allait te faire plaisir. C'est vendredi, la fin de semaine s'en vient. On a eu toute une semaine. En fait, on a l'impression que ça fait un an que cette année-là a commencé, puis ça fait juste 2 non, ça semaines. n'a C'est pas de bon incroyable. sens. Le mois de janvier est assez bousculant. Basculant. Basculant. Il nous fait bouger par à peu près. On me dit à l'oreille, le bouche coulant, on va peut-être accepter. Bousculant. Merci. Alors, pour faire passer cette semaine-là, vous
vous avez peut-être prévu des activités en famille, en amis, ou vous dites, ben non, justement, j'ai assez vu de monde cette semaine, sacrez-moi patience, je reste à la maison. Et justement, il y a de plus en plus de gens qui, à travers le monde, décident de vivre seuls, au point où il y a une nouvelle application qui est très tendance présentement à travers le monde, particulièrement en Chine, si ce n'est qu'un peuple très, très populeux. Alors, c'est l'application Demumu. En français, le nom, c'est... Ouais, Demumu. Okay. D-E-M-U-M-U. Mais en français, le vrai nom, c'est Êtes-vous mort? Ah, êtes-vous mort? Oui, c'est sur App Store et c'est viral, je vous le dis. C'est un service pour signifier que vous êtes toujours vivant. Hey, ça, c'est parce que t'es tout seul pas mal. C'est pas là. des farces, Ouais. là. Écoute, t'es tout seul à la maison. T'es des moumous pas mal. Oh, là. moi, T'es resté sur le démoumou. Moi, je suis plus d'un moumou. Alors, Hey, imaginez, des moumounes. vous êtes tout seul à la maison, puis là, vous voulez signifier à vos proches que vous êtes toujours en vie. À tous les 2 jours, vous devez cliquer pour dire « Oui, je suis toujours en vie ». C'est Et comme si ça que les gens... Si on clique pas? Ben là, les gens vont conclure que t'es plus en vie, puis là, ben ils vont appeler les autorités ou ils vont aller cogner à ta porte en disant « Bon, as-tu besoin d'aide? As-tu quelque chose? » Alors, imaginez une application populaire pour signifier qu'on est toujours en vie puis qu'on n'est pas mort. C'est triste en même temps quand tu penses à ça. là. Colin, c'est sûr que c'est Tu triste. sais, quand tu penses à ça, comment ils sont Hey, en Chine, là, Chris, ils passent le milliard, aux autres. Là. Ah oui, en Chine, en Absolument. Inde, Ouais. un peu partout. Puis, t'imagines-tu, il y a 1 milliard de personnes collées un sur l'autre, puis t'es tout seul. Mais là, tu parles de la Chine, mais ici au C'est ça, Canada, pareil. là, on est 41,6 millions de personnes actuellement. Et selon Statistique Canada, en 2024, environ 5,2 millions de personnes vivaient seules. Ouais. Donc, c'est l'équivalent de 12 des Canadiens qui décident de vivre seuls ou d'être seuls. Ou Ouais, c'est pas parce toutes que décidé. la Ils ont vie pas est là. toutes décidé, Non, non, là, on ouais. s'entend bien. Ouais, On c'est ça. s'entend bien. Ouais. Mais Ok. c'est fou quand même, non? Ben, en même temps, moi, je te dirais que moi, je suis quelqu'un qui recherche beaucoup la compagnie des autres. J'aime ça, être invité à des affaires. Toi, t'es puis- fait venir sur Uber. Mais tu sais quoi? Je trouve que c'est de plus en plus compliqué parce que les gens mettent énormément de barres. Essaye d'organiser de quoi avec quelqu'un. Ah, Mais non. Oh là. Là, telle date, ça marche pas, ça marche. Des fois, c'est par dépit parce que vouloir organiser, essaye de te partir une ligue de balles molles. Ça Mais marchera c'est- pas. ben Ça va non, te prendre ça un marche calendrier plus, avec là. l'intelligence Hey, juste, je artificielle. te comprends, ma ligue de washer, c'est l'enfer. Ben oui. C'est de quoi de plus simple que ça. Là, tu vois. C'est Après très, souper, les très gars, on se rejoint et compliqué. on joue au washer. Combien d'amis de filles j'ai perdu de vue? Puis là, après ça, ils me disent, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est parce qu'on n'a pas fait l'effort. Et à un moment donné, T'as là, raison. c'est pas de trouver le trou où tous les deux on a un trou. Ça veut dire peut-être annuler d'autres choses puis prioriser la connexion Mais humaine. ça, Bravo. c'est à cause des réseaux sociaux. Tu penses? Ah ben oui, là, Ça a un lien. ben Oui, oui, oui. on garde un contact avec les réseaux sociaux. Puis dans ta On tête. voit ce qu'ils font, on voit à peu près, Ouais. tu sais, bon, ils ont fait un voyage, ils ont fait ci, ils sont allés manger. Pas plus besoin de se rencontrer, là. Regarde, des bonnes fêtes, là. Un exemple niaiseux de même, mais des bonnes fêtes lundi, là. Moi, c'était mon anniversaire. Le téléphone, il n'a pas tant sonné que ça, là. À ce temps, c'est tout Mais le- c'est tous des messages. Ouais. Les messages, j'en ai eu. Puis je suis bien content, là. C'est ça, regarde. Ah, Merci c'est bizarre, beaucoup. moi, le monde a le goût Mais- de m'appeler, il m'appelle. Non, mais 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 c'est vrai, il n'a pas tant que ça, le téléphone. il avant, sonne c'était plus comme automatique. avant. C'est la fête de quelqu'un qui Ouais, organise quoi, on se voit Ouais. où, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut prioriser davantage puis arrêter de s'organiser pour que tout le monde ait un trou en même temps Mais parce qu'on n'y arrivera jamais. C'est tellement vrai, tout ce que vous dites là. C'est vrai, pareil. Mettons, t'as un couple d'amis qui sont allés en voyage. Puis là, tu en revenais, hey, j'ai hâte de te voir. Est-ce que je vais te compter ça? Okay, j'ai toutes les photos. Ouais. Tes hommes. Man, aux Des 10 minutes- soirées de diapositives, on fait plus ça. là. Ouais, mais c'est pas C'est ça. moins Là, tendance. c'est les réseaux sociaux, avant qu'ils oui. arrivent, aux oui. 10 minutes, ils posent de quoi? Ah oui. Bon, on vient de partir de la plage, on s'en va à la piscine. On vient de partir de la piscine, on va chercher un drink. Tu vois tout? Tu vois Puis en même ce même qu'ils ont temps- mangé. Ah, moi, j'ai vu le voyage à Kim Rosk, moi, sur ces réseaux En temps sociaux réel. au Mexique. En J'ai temps- vu les croisières de Martin Tremblay. J'ai vu ça, moi, les Ben, réseaux moi, tu sociaux. sais rien de ce que je fais à la fin de semaine, puis à part mes affaires de collagène. Ben oui. Mais autrement. Et tes enfants qui se font graffiner d'en face, Ah ouais, qui ok, se graffinent bon. un autre. Mais ce que je veux dire, c'est juste, si tu veux le savoir, il va falloir que tu me rencontres. Puis moi, j'ai l'impression que même si on voit des affaires sur les réseaux sociaux, il faut quand même parler aux gens. Autrement, qu'est-ce qui va C'est nous arriver? tellement bien dit. On Alors, va tous crever. Ouais. ben non, on va pas tous crever. On va se retrouver lundi. Yes, Merci à vous salut, autres. Ciao. salut. Bon week-end. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Classic. Connais-tu tes classiques?
Les amis, bienvenue dans Connais-tu tes classiques. Aujourd'hui, on est le 16 de janvier. On m'a déjà rendu. Ça va vite, là. Mi-janvier. Fourette. Criminel. Oui, c'est fourette, certain. À un mois de la Saint-Valentin. Oui, absolument. Prenez-le en note. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. N'oubliez pas, Marie-Claude Savard adore les fleurs coupées. Oui, oui. Comment c'est pas ça, vous autres? Hey, on va aller tout de suite en 1980 pour Connais-tu tes classiques aujourd'hui. Alors que Paul McCartney va bien, tout est correct. Écoute, il est avec les Wings, ça roule au bout, mais il arrive au Japon. Il est accompagné de son épouse, Linda McCartney, à l'époque. Il est accompagné du groupe et il est supposé y avoir des spectacles au Japon, mais il y a un petit retard parce que Paul se fait prendre aux douanes japonaises. Oui. Il y avait exactement 8 onces de pot, ou si vous préférez, 227 grammes de pot. Man on the run. Mais c'était pas une bonne idée de passer avec ça, là. Ben non. Sauter avec ton band, t'es sur la route, man on the run. Non, tu passes aux douanes avec ça. Achète-en local. Ben oui, voyons. Ah oui. Voyons, faut toujours encourager local. Hein? Ben absolument, produit local. Oui. Donc, il a été pris par les Japonais qui ne riaient absolument pas Non, eux autres, avec là. ça. Donc, C'était quoi la conséquence? les conséquences. Il a fait un peu de prison. Après ça, il est ressorti. Là. Et là, il est libre comme l'air depuis Mais il y a 16 annulé ans. le groupe de show à l'époque, c'était gros, là. Grosse affaire. oui. Grosse affaire, grosse affaire. Envoyez donc une autre tonne de Paul, s'il vous plaît. C'est assez bon, ça? oui. Ah, pas à peu près. Ouais, ça se passait en 80 pour Paul McCartney. Un an plus tard, en 81, un 16 janvier, c'est un 10e album en carrière pour ce groupe qui vient de Chicago et qui connaissait à ce moment-là énormément de popularité. L'album s'appelle Paradise Theater et je parle de Styx. Ah, ben oui. Album, il y avait The Best of Time et il y avait aussi la chanson Clap Your Hands par excellence. Ah, c'est bon, ça. Too much time on my hands. Il y a des méchants bombelles qui ont sorti de Chicago, là. Ah, ben oui. Time on my hands. Il y a le groupe Chicago. Ben oui. en passant, aussi, là, ben oui. et le groupe Styx. Et d'ailleurs, il y a une tournée. Si vous voulez voir ça, là, allez sur l'un des sites de Styx, le site de Styx ou le site de Chicago. C'est pas facile, le site de Styx. C'est dur, là. C'est beaucoup de... Mais leur site, ils sont en tournée ensemble l'été prochain. Styx et Chicago. Ben là, Ben, c'est Ils cool, appellent ça le Windy Tour 2026. Ça, Deux c'est groupes cool. qui viennent de Chicago. Bravo. Et qui sont encore en vie, qui sont encore là pour donner des super shows. Donc, L'ambiance doit être ça va être écœurant. J'aimerais savoir ça, pas à peu près. 1992, sortie de l'album Unplugged d'Eric Clapton. Oh, wow. Avec Tears in Heaven. Quelle tune et quel album, hein? C'est un album tout à fait Moi, ça- fantastique, l'album Unplugged. Moi, j'ai de la difficulté à écouter cette chanson-là. Ça devient chercher. Comme mère de son famille, fils. parce qu'il parle de son petit garçon qui est mort Ouais, à 5 ans. shit. OK, ouais. Puis il dit, si je me retrouvais au paradis, est-ce que tu connaîtrais mon nom? Imagine-tu? Cet album Unplugged lui a permis de remporter cette année-là 6 Grammy. C'est bon, c'était son année, on Mais s'entend. c'était le premier. Tu sais, il y avait eu Nirvana Unplugged. Ouais. Tu sais, mettons, dans les gros Unplugged. Ouais, là. Elvis. C'était MTV invitait des artistes. Ouais. Puis là, c'était Non, juste Elvis la n'a pas fait guitare. Unplugged. C'était Unplugged MTV. On parle des albums OK, Unplugged OK, MTV. OK. Elvis, c'est en 117. Ouais. Fait que MTV, t'es pas là Mais peut-être encore. qu'ils Mais se sont c'était... inspirés. Je comprends, je Ben oui, comprends. ben, tout à fait, tout à fait. Mais Avec le ça, set, là. lui, là, Eric Clapton, ça a été le plus gros succès Unplugged. Là. Ah non, regarde, c'est incroyable. Puis l'album, encore aujourd'hui, là, tu écoutes, tu te mets ça. Ah, c'est pas gênant. Ah, Ça c'est
show chalet, bien. C'est pas gênant, tu dis, là, du début à la fin, à part ça. Un excellent album, ça se passait donc en 92. Et aujourd'hui, Peter McLeod, Marie-Claude Savard et moi-même, Pierre Roger, de même que toute l'équipe d'Énergie, on tient à souhaiter bonne fête à Kid Rock! Oh, Ouais, yeah. Hey, bonne fête, Kid! Il est moins kid qu'il était il y a 55 ans, là, tu sais. Mais quand même! Il est cool. Ah non, il est cool, regarde, c'est correct. C'est un chum à Trump, mais regarde, c'est pas grave. Ah, regarde, on a tous des fréquentations exemplaires dans la vie, là. Donc, Kid Rock a 55 ans, c'est pour demain, 55 ans pour notre ami Kid Rock. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et l'Énergie. Vous écoutez Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pagé qui vous parlent. Et dans les meilleurs moments de la semaine, écoute, il y en a eu plusieurs cette semaine, là. Mais les fameuses histoires De Marketplace. de Marketplace. Ah non, écoute, ça a été marquant, Ça, c'est là. drôle, hein, On a ri à part ça avec Sabrina là, de Saint-Félicien. Oui, là. oui, oui. Parfait. On va y reparler à elle, c'est sûr. Ah, son histoire de sécheuse. Ouais. Oui, écoute, elle est tellement bonne, on a gardé son numéro de téléphone. C'est sûr qu'on la rappelle. Regarde. Hey, écoutez bien ça, vous allez avoir du plaisir. On veut savoir quelle a été votre pire expérience Marketplace. Mais moi, là, je veux faire affaire sur Marketplace, là, puis on fait le sujet aujourd'hui, puis je suis en train de me demander, coudonc. Ben, Mais- ça va rester parce que ça soit un ou l'autre. Mettons, tantôt, t'as dit Kijiji. Je pense que c'est moins en mode peut-être un peu. Oui, ben, beaucoup mais moins que ça soit maintenant. ça ou les packs, on s'en fout. Il va en avoir. Plus qu'il va en avoir un, plus que ça va être populaire, les fraudeurs vont aller là. Tu comprends? Donc, il y a C'est aussi pas des Market- transactions qui se font bien, là. Oui, Ben absolument, absolument. Puis là, tantôt, on jasait avec un auditeur. Et là, maintenant, je lui ai demandé, est-ce que tu as bloqué, est-ce que tu as arrêté de faire du Marketplace? Il dit non, mais maintenant, je C'est en paye. argent. C'est en argent sonnant. Oui, là, Il y a des des places, endroits, transfert. c'est oui, ça que oui. tu disais, il y a des places où on peut aller faire les transactions Oui. sous supervision. Puis, Ben, tu vas à une place où il y a des caméras, n'importe quoi. Tu peux être proche d'un poste de police, tu peux être près d'un parking de centre d'achat, tu sais qu'il y a des caméras, tu comprends-tu? OK. Pour les gens vont se sentir un petit peu plus mal à l'aise s'ils sont obligés Ouais, c'est ça. de s'afficher. tu sais. Tout à fait, tout à fait. Fait qu'on va aller au téléphone, les amis. Et on a tout de suite Louise, qui est de Saint-Armand. Allô, Louise? Hey, salut la gang. Salut. Bon, vite-toi le cœur. Puis, première chose, félicitations pour votre show, c'est vraiment super. Oh, merci, t'es Ça fait plaisir, gentil. Merci. Puis, moi, je fais affaire régulièrement sur Marketplace pour acheter ou pour vendre. Puis, je veux pas décourager personne parce que, en général, ça va toujours super bien. La chose que moi, il m'est arrivée, c'est que j'ai vu une belle petite armoire que je voulais mettre dans ma salle de bain. En bois, j'aime beaucoup le bois. Puis le monsieur, il m'a dit, OK, pas de trouble, je te la garde. J'ai dit, écoute, je suis quand même à 1h30 de route. Fait que j'ai dit, t'es sûr que tu me la gardes? Il dit, oui, pas de problème. J'ai dit, mon nom, c'est Louise, puis dans 1h30, je vais être chez vous. Fait qu'il dit, c'est correct. On arrive, moi puis une de mes amies, pour aller chercher la petite armoire. Il y a déjà des gens dans la maison. Moi, je pense qu'ils viennent pour une autre annonce ou quelque chose. Fait que j'ai dit, OK, on vient pour chercher l'armoire. J'ai dit, c'est moi qui vous ai appelé. J'ai fait 1h30 de route. Il dit, désolé, il dit, ces gens-là viennent de l'acheter. Ben voyons donc, il est bien C'est colon. chien, ça. Ben, Là, j'ai dit, vous êtes sérieux, là? J'ai dit, je vous ai dit, 1h30 de route, je m'en viens. Vous m'avez dit, vous me la gardez. Il dit, ben, désolé, il dit, il y a eu confusion. Il dit, ces gens-là viennent de l'acheter. Ah, Aïe, non, aïe, il y a eu aïe. confusion. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que peut-être qu'il s'était fait prendre des fois, tu sais, c'est ça qui arrive à un moment donné quand c'est que quand il commence à avoir des arnaques, tout le monde devient paranoïaque. Fait Ben, que lui, là, s'est il voulait pas perdre sa vente. dit, ou, bon, regarde, mais au là. moins, c'était une belle place où tu t'es ramassé après 1h30 de route? T'es capable? J'ai même pas eu le temps de voir, j'étais tellement fâchée que j'ai pris l'heure et demie de retour pour me calmer. Je comprends. Hey, ça. Louise, merci beaucoup de nous écouter. OK, on est très fiers de te revoir comme auditrice, puis ça a été bien le fun de te parler. Salut, Louise.
Merci beaucoup. Bonne Bye. Bye. Oh my! C'est plate, elle aurait pu mettre son radio sur Fait cette qu'il faut petite armoire. payer cash, puis il faut acheter pas loin de la maison. C'est vrai. Aussi, pas entendu. Ouais. On va aller du côté de Saint-Félicien. J'ai déjà habité à Saint-Félicien, Voyons, pas au zoo, là, bien sûr. Je m'en allais là, Pierre. C'est avec qui, Pierre? Sabrina qui est là. Allô, Sab? Bonjour. Tu t'es pas fait avoir avec une belle voix de même sur Marketplace, toujours? Hey, je me suis fait tellement avoir, là. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu à vider des appartements et à liquider des meubles. Les histoires d'horreur, là, ça s'est multiplié quand on vend les choses pas chères. Ouais, quand tu liquides, là. Puis j'avais une sécheuse à vendre, puis je voulais juste pas la donner parce que quand on donne, le monde, souvent, ils nous choquent puis ils viennent pas les chercher. Fait que j'ai dit, je vais la mettre à 25$. OK. Je l'ai vendue peut-être 10 fois, la sécheuse. J'arrêtais pas de partir du travail pour aller faire partir cette maudite sécheuse-là. Elle partait jamais parce que le gars, il se présente. Plein de personnes ne se présentaient pas. Il y en a un qui est venu un moment donné en tercelle. Oh! Ah ben oui. Mais là, c'est pas v'là 20 ans. C'est pas v'là 20 ans, là. C'est au mois d'octobre cette année. Hey. Il est venu en tercelle, puis là, ils ont embarqué ça dans ma tercelle. T'es malade. Ça rentrera jamais. La porte ouvre même pas assez grand pour que la tête de la sécheuse rentre. Ah, ça? Là, ils voulaient la mettre dans le coffre. J'ai dit, mais tu vas la faire tenir comment? Ça rentre pas dans le coffre non plus. Ben, on va le mettre sur le top de la tercelle. J'ai dit, t'as même pas fait d'heure. Ouais, mais il va prendre des élastiques, là. Ah non. Il va mettre des élastiques, là, oui. Là, je vous dire, là, moi, dans la vie, je travaille en SST. OK. Moi, j'ai dit, ça le fera pas, là, mon homme. On va mettre fin à ça maintenant, là. Là, tu t'en vas. Mais il voulait plus s'en aller. Lui, il voulait absolument la sécheuse. Mais es-tu venu tout seul, puis c'était toi qui devais Gérer loader ça dans la tercelle? Ben voyons! Oui. C'était moi. Fallait que je l'embarque avec. Puis moi, dans mon annonce, il était écrit « Payez comptant. Vous devez avoir les bras pour le transporter et le véhicule adéquat. » Ben non. Mon annonce est claire, là. Le gars, il arrive, il est tout seul. Aide-moi. Embarque ça dans mon char, puis je vais te faire un virement. J'ai dit non, ça le fera pas, là. On va mettre fin à la transaction maintenant. En plus, il était 20 minutes en retard. J'ai dit, moi, j'ai assez perdu de temps avec toi dans ma journée, là. C'est pas vrai. Hey, j'en reviens pas. Sacrifice, c'est un minimum. Hey, 25$ t'as pas un l'argent. virement. Non, mais toi, tu l'as pas lu. Tu sais, puis c'est comme, tu sais, c'est nous autres, là, ça me fait rire, les gens n'écoutent pas. On va dire, exemple, quand on fait des concours, n'importe quoi, ça va être à 12h30. Là, il est 11h, le monde se met à écrire. Non, on vient de le dire, c'est 12h30. Ouais. Quand tu dis une affaire, tu le vois, qu'est-ce qui est écrit? Ben oui. Il arrive là, puis il fait exactement le gros bon sens. Ouais. Mais moi, je veux dire une chose. Sabrina de Saint-Félicien. On aime sa voix, hein? Mais écoute, c'est une raconteuse exceptionnelle. Ouais. Sabrina, on t'aime d'amour. Je sais pas si tu le sais. On peut-tu donner une ligne spéciale que t'avais appelée? Sabrina, ça te tente-tu de garder la ligne reparler à Ben Cossette? On va garder tes coordonnées, OK? Parfait. C'est midi fun. Marie-Claude explique. En musique. Marie-Claude. On s'en va dans l'univers extraordinaire de Coldplay avec Viva la Vida. Là, il y a de la couleur, là. Hein? Absolument, Coldplay, là. c'est extraordinaire comme chanson. Puis c'est un gros tournant dans l'histoire du groupe parce que ça arrive après X and Y, qui a été un énorme succès, qui était basé beaucoup sur la guitare. Fait que là, c'est un band international. Chris Martin vient de marier Gwyneth Paltrow. Fait que une grosse vedette d'Hollywood. Fait que là, comprends-tu que tout est devenu très gros. Ouais. Parlophone, qui est leur compagnie de disques, dit là, le prochain album, tabarouette, faut rester sans même lancer. Ouais. Et Chris Martin vient d'avoir un bébé. Fait que là, il dit, man, ça fait beaucoup de choses dans ma vie, tu sais. Et lui, son plus gros stress, c'était d'avoir autour de lui que des gens qui ne lui disent pas la vérité. Quand tu deviens une méga star, une méga vedette, il dit, qui me donne le vrai son de cloche? Comment je peux me rattacher à la réalité? Il avait peur de devenir comme les rois qui sont pris dans leur château et qui n'ont plus de contact avec la réalité. Puis il se disait, hey, si on manque notre shot pour le prochain album. Là, la compagnie de disques a dit, OK, calme-toi, buddy. On va t'envoyer Brian Eno. Brian Eno, là, c'est un producteur extraordinaire qui, Heroes de David Bowie, c'est Brian Eno. Okay? Il a même inventé un style de musique qu'on retrouve dans les ascenseurs. Lui, il va te le dire. C'est un génie. Fait que Brian Eno arrive en studio et il dit à Chris Martin, écris le texte de comment tu te sens. Et le texte parle justement d'un roi. Si vous écoutez ça, c'est quasiment le roi d'Agobert, mais en version rock'n'roll. La peur d'avoir des gens autour de lui qui ne lui disent pas la vérité. Fait que là, Brian Eno, il dit, parfait, il dit, on flush la guitare. Il y a quelque chose de baroque dans ça, tu sais, on est dans l'univers des rois. Essayons des choses différentes. Le drum
et la section rythmique est très particulière dans cette chanson-là parce que c'est extrêmement linéaire. Ouais. C'est comme le cœur qui bat, puis t'es forcé d'avancer. Et il a dit, ouvrez-vous à de nouveaux instruments. Puis ça, je te dis, on l'entend pas quasiment le drum dans la toune, mais écoutez-le isolé ce que ça fait. À mon dos. Y a-tu du stress un peu là-dedans? C'est de même tout le long. Des cloches d'église. C'est la marche inéluctable du temps. Faut que t'avances, t'as pas le choix, faut que tu le fasses ton album, même si t'es stressé, comprends-tu? En way, go, la go, pression. go, go. Ah ouais. Alors, comment tu commences la toune si tu flushes les guitares? Ben, il a dit, il y a quelque chose de baroque là-dedans, donc les cordes, le violon, les cordes symphoniques deviennent la colonne vertébrale du morceau, mais c'est Brian Eno qui est là, fait qu'il dit, on va les faire au synthétiseur. Quasiment hypnotique, OK? Des orchestres symphoniques, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire, cette chanson-là, parce que ça a donné l'occasion à plein d'orchestres de reprendre. Fait que ça, c'est fait au synthétiseur pour la chanson, parce qu'il faut que ça soit très bien balancé. Mais regardez ce que ça fait quand c'est repris par des vrais musiciens. Ah, c'est beau. Hey, c'est magnifique, hein? Incroyable. Fait que, on la sent, cette progression-là, le désir d'avancer, la marche inéluctable, puis tout le texte, c'est vraiment Chris Martin qui l'a écrit. Fait que là, il s'amène en studio. Puis moi, là, j'avais jamais eu la chance d'isoler la voix de Chris Martin. Jamais j'avais réalisé à quel point il y a de la texture, OK? Fait qu'il a enregistré une fois sa track sonore. Une fois, one take. Ce qu'il a le plus travaillé, c'est son texte. Parce que le texte, là, je vous invite vraiment à regarder les paroles de cette chanson-là. C'est très beau, c'est très poétique, beaucoup d'analogies. Tu sais, il va dans l'image. Et donc, quand il s'est donné à fond. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear mais ce qu'il dit, en gros, c'est, garde, là, quand on est arrivé nouveau band, on a dit « Vive le nouveau roi ». Puis tout était facile. Il dit « Je tapais le piano », puis tout le monde se levait debout pour dire « C'est donc bien extraordinaire ». Mais qu'en est-il aujourd'hui que j'ai eu tout ce succès? On dirait que les murs se referment sur moi. C'est vraiment beau. Fait que ça a été le tournant. C'est leur plus gros succès mondial. Viva la vida. Fait que c'est la preuve que dans des moments comme ça, charnières d'adversité, quand t'es un band de même, ben tu y vas avec le génie. Fait que voilà. Puis il prend jamais rien pour acquis. Non. Tu sais, bravo. Ils se sont relancés complètement. On a tout un privilège d'avoir vécu ça. Moi, j'avais jamais, premièrement, au départ, avec le rythme, quand elle va présenter le rythme. C'est vrai que sa voix, sacrifice. Il a vraiment une belle voix. On n'en prend pas assez. C'est de me chercher. Merci, Marie. Ça me fait plaisir. Ça, regarde, on va l'écouter au complet. Ouais. OK. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. C'est la joke du vendredi. C'est la joke du vendredi. Hey, les premières jokes du vendredi 2026. C'est de la pression. C'est de la pression. Tu vas le cuver, là, gars. Je vais te laisser commencer, Pierrot, parce que moi, j'en ai juste une, mais quand même. Oui, je les aime. T'es une joke à volet, là. Bon, hey, Marie! Oui! Marie. OK, Pierre. Quelle est la maladie? C'est important. Du baiser. La maladie du baiser, non. Quelle est la maladie préférée des joueurs de hockey de la Ligue nationale? C'est-tu la malhaleine? Non, c'est le scorbut. Bravo. Ça, les enfants vont triper, là. Marie! Oui. Marie, super content ton gars ce soir, celle-là, OK? Es-tu capable de me faire une phrase avec le mot ping-pong? Ping-pong. Ping-pong. C'est beau. Ping-pong, c'est quoi? Quand je bois trop d'eau, l'envie de ping-pong. Et ça vient de la mère de Ben Cossette. Wow. Mais je pense que c'est peut-être la première blague que j'ai appris, moi, à pré-maternelle. T'as connaissais? Oui. OK. Elle aussi, sa mère. Ça a fait du chemin, ça. Ping-pong. Ouais, l'envie de ping-pong. Ouais.
OK, mais c'est pas vraiment ping-pong. Ping-pong, Non, ben oui. de ping-pong. Ah, bon, OK. Bon, OK. À l'analyse, là, c'est pas un MC explique, là. On fait un MC explique avec Le ping-pong. Hey, Marie, j'en ai une dernière. Ben, j'espère, Pierre. Quelle est la race de chien préférée des magiciens? C'est pas des lapins? Non, c'est un chien. On parle d'un chien, OK, là. non, OK? je sais pas. Je répète la question, Marie, tu as peut-être mal entendu. Quelle est la race de chien préférée des magiciens? Je sais pas. Un labracadador! Un labracadador! Oui, ben oui! Abracadabra! Ah, ben oui. Tu m'as tué, là. Là, tu m'as tué. Non, c'est vraiment bon, là, au niveau de la... Ouais. C'est très grammatical, hein? Oui. Le chat, je m'excuse, mais jamais tu as ça, puis c'est pas plus grave que ça. Une petite musique, mettons, un peu plus nostalgique. Oh, une musique triste. Ouais, peut-être plus. Musique triste. Ah, c'est Le triste. chat a toujours une musique Il y a tout le triste. temps ça proche, ouais. Connaissez-vous l'histoire du petit oiseau qui est en train de mourir dans un labour sur une terre agricole? Un petit oiseau qui meurt. Oui, dans c'est un labo. l'automne, il fait froid. C'est très froid. Puis le petit oiseau est en train de mourir. Il y a un cultivateur qui est dans son tracteur, puis il voit ça, le petit oiseau qui est vraiment, sur le bord de passer hâte, là. Très passé. Très passé. Alors, tu sais, lui, il n'a pas le temps. Ça a des grosses journées, les agriculteurs. Il sort de son tracteur. Est-ce que je peux faire? Il sort puis il voit, il y a une bouse de merde à terre qui vient juste d'être faite fraîche. Chaude. La boucane, il prend un petit oiseau, il le met dedans. Il dit, gars, ça peut l'aider puis le réchauffer. Je dis, gars, ça l'aidera, c'est tout. Mais ce qu'il n'avait pas vu, que le cultivateur, quand il est parti, il y avait un chat, un gros chat. Il était caché sur un bosquet pas loin de là. Quand il est parti, le cultivateur, il est parti à courir, puis il a sauté sur le petit oiseau, il l'a tué, puis il l'a mangé. Ouais. Il y a 3 morales à cette histoire-là. Ah. Ouais. On regarde la musique. Hein. On peut. Ouais. La première morale, c'est, tu sais, quand quelqu'un te met dans la merde, c'est pas tout le temps parce qu'il te veut du mal. Ah! La deuxième, Ouais. quand quelqu'un te sort de la merde, c'est pas tout le temps parce qu'il te veut du bien. Okay. La troisième, Ça va. quand t'es dans la merde, ben ferme ta gueule. T'es innocent! Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Parmi les meilleurs moments de la semaine se retrouve, comme par hasard, notre idéateur Ben Cossette. Ah, mon Dieu! Oui, avec les devinettes à cassette. Oh, ben, coudonc, c'est rare, absolument. ça. C'est rare, certain. Il s'est donc mis dans les meilleurs moments. Le voici, notre Ben. Bravo, Ben. On rappelle vite, Marie, dans le fond, Ouais. devinette à tour de rôle, ben, tout le monde vous jouez un contre l'autre, contre le Québec même, au 6-12-12. Et chaque mot de ma devinette a été remplacé par un synonyme, un contraire ou un mot de même famille. Et on donne bien sûr notre prénom. Idéalement. Ça va nous aider à savoir qui c'est qui parle. Alors, on part avec la première devinette, tout le monde. C'est parti. Première devinette. Un souriceau nettoyeur. Indice numéro 1, c'est un animal. Et indice numéro 2, ça se tient souvent dans nos poubelles. Marie-Claude! Non, j'allais dire un poisson vidangeur. Un raton laveur. Bravo, Ah, Peter. Concentre-toi, Marie, ça va bien aller. C'est beau, Pete. Merci. Bravo, Peter. Un beau point franc. Deuxième devinette, on est là tout le monde, les fermiers amorphes. Indice numéro 1, on parle de musique québécoise. Marie-Claude! Les cowboys fringants. Bravo. Voyons donc, tabarnak. Ah oui, Très bon, très très bon. Pierre, très bon. quand ça te tente de jouer, tu nous le Je dis. veux jouer. J'avais la bonne réponse sur le premier, mais Pete a été plus rapide. Exactement. T'es un spécialiste des poubelles, toi. Oui, absolument. Bravo. Troisième devinette. C'est parti. Les monticules de Moïse. Indice numéro 1, c'est un lieu historique. Indice numéro 2, ville de Québec. Les monticules de Moïse. Ah, ben, on va essayer, Pierre. Peter. Moi, je dirais c'est le Mont-Sainte-Anne. Non, pas Les pantoute. plaines d'Amarante. Bravo, Merci. Peter. J'allais le Bravo. dire. Merci, bravo, Je sais pas Pierre. comment t'es arrivé au Mont-Sainte-Anne, Ah, Pierre. moi non plus, là. mais- Moïse! Toi, tu parlais probablement Moïse Thériault, toi, qui s'appelait là. Il allait Au moins- faire du ski Au avec sa hache. moins, il a Je pas suis dit. désolé. Hein, au moins, il a pas dit le Dagobert. là, Non, tu sais. exactement. Ben, en même temps, je veux Oh. juste te dire que Moïse étant un prophète, puis Abraham, ça n'a pas rapport. Pas grave, ça change rien. Le point va à Pierre pareil. Non, mais c'était Ah, mal Peter. formulé. Non, on va Ah, à Peter. Peter, oui. Merci. On mélange toujours les deux, même coupe de cheveux. C'est ce qui arrive. Prochaine devinette, c'est parti, mon kiki. Posséder de la mousse dans le front. Indice numéro 1, c'est une expression. Indice numéro 2, être débordé. Posséder... Ah, Marie-Claude, c'est la broue dans le toupette. Bravo. Ben voyons Très donc, beau. Marie-Claude, qu'est-ce que Deux, t'as deux. mangé? Mais c'est surtout Pierre, qu'est-ce que t'as pas mangé, toi? Là, Ouais. je suis C'est inquiet. 2-0, là. As-tu pris tes oui. centrums?
Mes vitamines. Oui, mes vitamines centrales. Maintenant, je suis dû, là. Tu serais dû. Donc, tu peux me rappeler le pointage juste pour terminer? Oui, absolument. 2 points pour Marie-Claude Savard, à la grande surprise. Que dire de Pete McLeod qui se surpasse lui-même avec 2 points. Et malheureux. La normale. Non, mais quand c'est mélangé, t'es bon. Quand c'est mélangé, t'es bon. Les chansons à l'envers, t'es là. Ouais, mais on a 4 minutes. Vas-y donc, des Ah non, mais on a du fun. Voyons, t'es bon. Bon point. J'étais un peu d'accord. J'ai assez hâte d'être avec les débatteurs à soir, avec Michel Bérère. Là. OK. Prochaine devinette. Un casse-patinoire. Un casse-patinoire. Donc, indice numéro 1, c'est un bateau. Indice numéro 2. Marie-Claude, un brise-glace. Ben oui. Bravo, Marie. Ben oui, bravo. Bravo, Pierre, d'être présent. Il suit pas du tout. Je suis là, je suis en masse. Tu as pensé à Gallagher. Vas-y, OK. Indice numéro 6, on y va plutôt avec ta devinette. On a couru au-dessus de la Terre. Indice numéro 1, c'est une bande dessinée. Indice numéro 2, Tintin. Pierre, on a marché sur la Lune. Bravo, Pierre. Bravo pour 4 points. Non, 4 points. Non, c'est un point. C'est un point. Un beau point, mais j'essaie pas de tricher, là. On y va avec une petite dernière question. Oui, on y va avec une petite dernière. Celle-là, elle va être facile, en tout cas dans ma tête à moi. On y va avec la devinette suivante. Une douche Jésus. Indice numéro 1, on parle de cuisine. Indice numéro 2, de l'eau. Peter, un bain-marie, je l'avais. Bravo, Peter McLeod. Tricheuse. On va aller à Toronto. Un frappe avec le journal. Moi, j'ai dit une douche vaginale. Pas... Ça aurait pu être accepté. C'est midi fun. On reste posez vos questions. En direct de nos studios. C'est l'heure de Midi Fun vous répond. Hey, c'est une première pour 2026. Donc, première question qui nous provient de Johan. Et Johan est de Montréal. On l'écoute. Salut Midi Fun. Qui dans l'équipe ferait le meilleur premier ministre du Québec? Ah, c'est bon. Marie. Ah oui? Ben, je sais pas. Non. Ah oui, il n'y a pas d'assurance. Moi, en fait, dans la crise économique actuelle, M. Coupon, M. Rabais, je pense qu'il pourrait faire... Ah, mais il couperait, mais après ça, quand ça ira mieux, il faudrait arrêter de couper. Là. On investir. Ouais, c'est ça. Oui, mais t'es pas pire aussi pour investir. Oh, c'est correct. Moi, non, j'aurais Josée, première dame, mais il faut que tu me mettes en charge de quelque chose, par exemple. Puis toi aussi. Puis toi, ressources naturelles. Oui. Ça pourrait aider toi, aussi. l'agriculture. Toi, je sûrement. Ah oui. Ben, en fait, tu peux me donner tous les autres ministères, Pierre. Le ministère de la Faune, tu pourrais me donner ça. C'est tellement innocent comment c'est géré, tout ça. Là. Ouais. Ça me ferait vraiment plaisir. Ben, premièrement, j'arrêterais de chercher une fortune aux gens pour acheter des permis de ci puis suivre des cours qui mènent absolument à rien puis des frais à peu près n'importe où parce que c'est jamais réinvesti dans le monde de la chasse ou de la pêche. C'est toujours investi pour faire des pistes cyclables, des trucs comme ça. C'est mal géré. C'est les mêmes lois qu'il y a depuis les années 70. Dans d'autres États, on va dire en Alberta ou au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, à chaque année, c'est révisé. Il y a des études qui sont faites pour voir les cheptels, comment sont en santé. En tout cas, ici au Québec, c'est de la grosse merde. C'est vraiment gênant. Puis, écoute, l'aura appris ici. La ministre de la Santé, Marie-Claude Savard. De la Santé et de l'Éducation. Oui. Tout ensemble. Moi, le ministre de la Santé, je vais poursuivre exactement ce que Dubé a fait. On va essayer de privatiser ça un peu. Ouais. Et ce que je vais faire, parle-moi une petite musique de séduction. On va faire l'école. On va faire l'école à l'hôpital. Oui, non. Moi, je vais aller charmer les médecins spécialistes. Ah. Oui. Les généralistes. Oui. Et je vais leur vendre. Je vais leur enrober ça beau. Mais ils sont gays, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur vendre du collagène. Je sais comment charmer des gays. Fais-toi-en pas. Je vais les emmener chez Sephora. Ah ouais, mon dos. Mais tu vas leur vendre quoi? Oui, c'est ça. Tout ton collagène? Toutes mes idées. Et voilà. Ben, je pense que ça répond à la question. Hein? Merci, monsieur le Premier ministre. Merci qu'on fait. Hey, moi, je suis là, une belle gang. C'est ma gang. T'auras pas grand-chose à faire, Pierre, on s'occupe de tout. Rien à faire. OK, deuxième question qui provient de Marie-Christine. Elle est de Trois-Rivières. Moi, les deux me sont arrivés récemment, mais j'ai envie de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui est pire dans la vie? Manquer d'eau ou manquer d'électricité? Ben, manquer d'eau. Ouais. Parce que sans eau, on meurt. Non, mais tu peux aller acheter de l'eau au magasin. Tu sais, dans ta maison avec l'électricité. Oui, mais la question n'est pas ça. Là. La question est si tu as le choix d'avoir pas d'eau pendant X nombre de temps ou pas d'électricité, j'imagine. Ben, tu peux boire du jus. Mais ça dépend. Il manque la notion du temps. Du gin. Oui, on manque de contexte là-dedans. Il manque de contexte. Si c'est pour 48 heures. Je vais prendre. Regarde, je ne veux pas manquer d'électricité. J'aime autant manquer un peu d'eau pour 48 heures. L'eau, c'est pour se laver rendu là. Puis si tu n'as pas d'électricité, ça va être de l'eau frette. Oui.
malgré qu'il y a des vertus. Moi, je veux de l'eau et de l'électricité. Bon, elle veut tout, elle. Je veux pas manquer de rien, moi. Ah, mais ça te prend une génératrice. Ouais, absolument, absolument. Ouais, ça me prend un mari. On va te trouver ça. 2026, c'est notre mission, d'ailleurs. Oui, 2026. Il faut lui trouver ça. Donc, ça répond à la question de Marie-Christine de Trois-Rivières. Troisième et dernière question, mon tout, mais ça passe vite. Et c'est Julie de Saint-Honoré au Saguenay. Allô, Médifone, c'était quoi le modèle de votre première voiture à vie? Oh, mon doux, moi, ma première de toute, un Ford Capri vert. Oh. Oui, absolument. À bâton, un 250 là-dedans. C'est un 2 portes. Et il m'est arrivé une mésaventure à Québec. Mais c'était vert quoi, là? C'était vert en estif, là. C'était vert comme la gomme, là, ici. Vert forêt. Quand même, il vert était flash. très vert, là, OK? Et j'avais acheté ça au Saguenay. Et puis, finalement, je l'ai tiré un bout. Je l'ai amené à Québec. Et mon Ford Capri, un moment donné, j'avais une date avec une fille. Et je m'en vais au lave-auto. Ouais. Et là, c'était en plein hiver. Et je m'en vais au lave-auto, tout ça, je reviens. Bon, je fais mes petites affaires à la maison. D'un coup, je pars pour... aller chercher la date. Chercher la madame. Mais là, je m'aperçois que ma porte, moi, la seule porte qui ouvre, c'est la mienne. Oh non! OK? Parce que la porte de côté, ça n'ouvrait pas de son côté à elle. Hey, je l'ai. Et je l'ai raide et il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et là, écoute, obligé de passer par le côté apagé. Et là, la robe, tu comprends-tu, la petite robe? Oh, puis là, mon Dieu. dos... Ça commence mal. Ça a très mal commencé. Nous avons eu un souper ensemble, mais rien qui s'est concrétisé. Et ce fut la dernière fois que j'ai vu cette C'est mort fille-là. entre le bras de vitesse et le siège. C'est mort dans le bâton. Elle n'a pas revu Pierre, mais elle est partie avec le bâton. Puis vous autres? Oh, moi, Rabbit GTI. Rabbit GTI? Oui, je l'ai eu 3 semaines, elle est morte tard. Fini. De scrap, ouais. C'était un usager? Ah, Christy, usagé, tu dis? Ouais, hein? Le monsieur, quand je partais de là, il souriait. Je pense à 1200 $ à l'époque. Je m'en ai, là, le petit bout que j'ai fait, les gens qui m'ont rencontré sur moi, ils ont vu juste des dents. Tu sais, de la première voiture là, qui était à toi. Là. Mais c'est devant l'heure. 2-3 semaines après, mon père, il avait attaché en arrière du pick-up, on allait l'apporter à cour à scrap. Oh, boy, t'as vraiment fini. C'est la vie. C'est triste. Moi, c'est un Chevrolet Cavalier noir. Les Chevrolet Cavaliers. C'était très populaire à l'époque. Ben j'ai sorti du concessionnaire à Saint-Rémy et je suis arrivée au coin de René Lévesque. Et à l'époque, ça s'appelait Amherst. Non, c'est le truc de Musique Plus qui m'a embouté. Et ma valise n'a plus jamais fermé comme il faut. Je l'ai gardée pendant 3 ans. Le truc de Musique Plus. Oui, c'est pas une joke. Là. Ça, c'est moi aussi, m'est arrivé un accident avec une voiture que je sortais du concessionnaire ici sur le boulevard Tachereau. C'est du côté, en tout cas, de Longueuil. Là. Je me souviens pas quel garage l'Allier, je pense, ou Honda. En tout cas, peu importe. Je sors avec mon Honda noir et il y a pour la sortie du magasin, il y a donc une bretelle. Ouais. Là, fait que là, je prends la bretelle, je regarde de ce côté-là, mais je regarde pas en avant. Et il y avait un couple qui était là dans leur voiture, un couple d'un certain âge, et je leur ai rentré dans le cul. Mon char flambant neuf, OK? Écoute, là, je fais le tour, je prends l'autre petite bretelle, je rentre chez Honda avec mon devant tout croche. Les gars me voyaient arriver. Non, pas vrai. Mais oui, regarde. C'est la vie. Qu'est-ce que c'est les aventures. Mais ça ferait un beau sujet du jour aussi. Là. L'affaire que j'ai eue le moins longtemps. Là, oui, on devrait faire ça. Oui. Semaine prochaine. La semaine prochaine. On va se garder ça en note. Si vous aimez le balado de Médifone, abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste, le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!